Rishi dit à Tanuja, j'ai trouvé ma Tanu, et je suis tellement heureux. En entendant cela, Tanuja devient nerveuse. Rishi ajoute, non, je veux dire que tu es comme Tanuja, mais il y avait une fille nommée Tanu qui est entrée dans ma vie. Je l'aimais, et après qu'elle soit partie, je n'ai plus aimé personne d'autre. Tanu était mon symbole de l'amour. Mais ensuite, tu es entrée dans ma vie et m'as appris à aimer à nouveau, tout comme Tanu. Toi et elle êtes les mêmes. Tanuja se lève, mal à l'aise. Rishi lui demande, tu te sens jalouse après avoir entendu le nom de Tanu ? Tanuja répond, pourquoi serais-je jalouse d'entendre mon propre nom ? Qui se sent jaloux de soi-même ? Rishi est perplexe et Tanuja explique, tu viens de dire que je suis comme Tanu, alors pourquoi serais-je jalouse ? Je pensais que tu étais contrariée contre moi. Puis-je te dire un secret ? Toi et Tanu avez exactement le même parfum. Lorsque Rishi touche le bras de Tanuja, elle ressent de la douleur. Il remarque cela et s'excuse, lui demandant doucement de se rapprocher pour qu'il puisse soigner sa blessure. Tandis qu'il s'occupe d'elle, Tanuja pense, j'ai tenu ma promesse en te sauvant, mais comment changer mon destin ? Comment te dire que je suis Tanu ? Pendant ce temps, Raj cherche Rishi sans le trouver. Il appelle Ahana et Manpri, leur demandant s'ils savent où il est. Manpri répond qu'il ne sait pas non plus. Pendant que Rishi soigne la blessure de Tanuja, elle se rappelle les avertissements de Katyani et s'éloigne de lui. Rishi lui demande, ai-je dit quelque chose qui t'a contrarié ? Tanuja répond, pourquoi aller sur un chemin qui ne mène nulle part ? Rishi, confus, demande, que veux-tu dire ? Tanuja répond, peu importe. Toi et moi, nous sommes, avant qu'elle ne finisse, Rishi l'interrompt, nous sommes faits l'un pour l'autre. Tanuja dit, non, nous ne le sommes pas. À la maison, Daddy se demande où est Rishi, mentionnant qu'il était très contrarié hier soir. Il décide de demander au chauffeur. Un serviteur leur informe que le chauffeur ne viendra pas aujourd'hui car sa fille est malade, mais qu'il est bien rentré hier soir. Il est allé parler à Manpri mais a dû partir rapidement à cause d'un appel concernant la maladie de sa fille. Manpri décide de se rendre chez le chauffeur pour savoir où est allé Rishi. Ahana dit, je te l'avais dit, Rishi ne peut pas vivre sans Tanuja. Si elle était à la maison, Rishi serait ici aussi. On accuse toujours les autres quand quelque chose va mal. Raj répond, je t'ai dit que je ne pouvais rien faire à ce sujet. Je suis impuissant et s'éloigne. Ahana prie, Dieu, où que soit Rishi, qu'il soit avec Tanuja. Rishi demande à Tanuja, pourquoi dis-tu cela ? Tanuja répond, à cause de moi, ta famille a traversé tellement de problèmes. Vous êtes allé à la police, tu as été battu, et ta mère est devenue paralysée. Rishi la rassure, non, tu es venu. Même si tu es arrivé en retard, tu es venu. J'étais en colère contre toi à cause de maman, mais ce n'était pas entièrement ta faute. Tanuja dit, ta mère ne peut pas me supporter. Pour ton bien, il vaut mieux que tu l'écoutes. Ne vois-tu pas ? Chaque fois que je me rapproche de toi, quelque chose de mauvais se produit. Je ne veux pas que ta famille souffre à nouveau. Rishi demande, que veux-tu dire ? Tanuja répond, fais-moi une faveur. Sois heureux avec ta mère et oublie-moi. Rishi répond, je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime. Tanuja répond, pour l'amour que je te porte, lâche cet amour. Rishi supplie, tu ne peux pas vivre sans moi, n'est-ce pas ? Tanuja insiste, je peux, et je le ferai. Rishi dit, j'aimerais pouvoir tout changer. Tanuja répond, j'aimerais pouvoir changer mon destin. Rishi soupire, j'aimerais qu'il y ait un monde juste pour nous, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Prenant sa main, Rishi dit, allons-y. Nous avons traversé beaucoup de difficultés, mais Dieu nous teste. Ils prient ensemble. Rishi ajoute, même si nous ne sommes pas destinés à être ensemble, au moins nous pouvons essayer. Je crois que nos destins sont liés. Tanuja reste silencieuse, et Rishi dit soudainement, j'ai une idée. Ne pose pas trop de questions, viens juste avec moi. Il la prend par la main et la conduit ailleurs.